C'est bon? Vous êtes prêtes? Vous avez une tira, les filles? Allez, on y va. Alors, je dirais que la paracha de cette semaine, c'est la paracha Troukat. Et dans le projet d'écouter Sirot, cette sira, elle a été dite, comme vous le voyez, au mois de Cheshvan, d'accord? Qui ne correspond pas à la paracha Troukat, mais certainement au Rambam que le rabbi va étudier, d'accord? Donc, le rabbi va faire toute une étude sur les lois de la para Adouma, et comme la paracha Troukat, c'est les lois de la para Adouma, alors c'est rapporté dans cette paracha. C'est une sira de Troukat, d'accord? Et finalement, des lois de para Adouma, on va arriver à parler de Mashiach, et de Mashiach, on va arriver à parler de la tfila qu'on doit faire pour que Mashiach y vienne. C'est bon? Donc la sira en elle-même n'est pas difficile. Par contre, toujours quand les sirotes elles sont faciles, eh bien c'est la mise en pratique qui est un peu plus compliquée. Bonsoir. Voilà, j'espère qu'on entend bien. Si les filles qui sont connectées, elles voient que le micro il est un peu bizarre, vous me dites. Et je ferai sans micro. Alors, on y va. Katav Rambam, le Rambam écrit des Hilchot para Adouma, dans les lois de la para Adouma, la chose suivante. ותשע פרות אדומות נעשו משנצטוו במצווה זו עד שחרב הבית בשנייה. En tout, dans l'histoire du peuple juif, il y a eu 9 vaches rousses qui ont été utilisées. 2 minutes. Voilà. Donc, non, je lui avais envoyé un message. Donc, on nous dit qu'il y a eu en tout 9 parot adoumot, 9 vaches rousses, depuis le moment où Hachem a donné l'ordre jusqu'à la destruction du deuxième Beth Amikdash. Et le Rambam continue à nous détailler ça. Et il nous dit, Rishona, la première vache rousse, Asa Moshe Rabbeinu, c'est Moshe Rabbeinu qui l'a fait. Shniya, la deuxième vache rousse, écoutez bien, Asa Ezra, c'est Ezra qui l'a fait. Ça veut dire que depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à Bayit Sheni, il y a eu une seule vache rousse. Ezra, c'est celui qui est remonté de Galout Babel avec les Béné Israël pour construire le deuxième Beth Amikdash. D'accord? Et depuis que Ezra a fait cette deuxième vache rousse, jusqu'à la destruction du deuxième Beth Amikdash, il y a eu combien de vaches rousses? Sheva. Sheva, mais Ezra a Khorban Abayit. Une vache rousse de Moshe à Ezra, 7 vaches rousses de Ezra à la destruction du deuxième Beth Amikdash, donc ça fait en tout 9. Non, une que Ezra a faite. Une Moshe, une Ezra, et après 2 Ezra jusqu'à la destruction du deuxième Beth Amikdash, il y en a eu 7, donc en tout ça fait 9. Et à Assyrie, la deuxième, il y a assez Hamelach HaMashiach, Mashiach va la faire. Et c'est intéressant. Regardez la note 2. Dans la note 2, le rabbi il explique que celui qui brûle la para, c'est un Kohen. Mais de la même façon que ce n'est pas Moshe qui l'a fait brûler, c'était Elazar, le Kohen. Mais c'était tous les directives de Moshe. De la même façon, quand Mashiach va venir, ça ne va pas être Mashiach qui va la brûler, mais ça va être sous les directives de Mashiach que le Kohen va la brûler. C'est bon? Et il termine avec Mehera Yigale, que Mashiach se dévoile très rapidement. Amen ken yehi ratzon. Amen, que ainsi soit la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Alors, c'est un Rambam qui est magnifique. Honnêtement, il est très clair et très facile à comprendre. Et on a quand même toute une tira dessus. Alors, déjà, Makor Divrei Rambam même Mishnah. Quelle est la source des paroles du Rambam? C'est dans la Mishnah. Vesham nechleku beminyan haparot ha'adumot shenasu akruban bayit sheni. Et dans la Mishnah aussi, il y a le développement de l'historique des vaches rousses jusqu'à la destruction du deuxième Beth Amikdash. Et d'ailleurs, là-bas, il y a une marloquette.
in Sheva o Tesha, est-ce qu'il y en a eu 7 ou est-ce qu'il y en a eu 9? Benidbaer ben Mishnah Sham mi Ata'am, et dans la Mishnah là-bas, on explique qui les a faites. Ou Pasak Rambam, que Da'at Chachamim, et comme il y a une marloquette si c'était 7 ou 9, le Rambam tranche comme les Chachamim, chez Hayut Tesha, quand tout il y en a eu 9, Verosif, et c'est le Rambam lui-même qui rajoute cette petite touche finale qui va être le déclencheur de cette Sikha. Ha-Aspirit, la 10e, Yaaseh ha-Melach ha-Mashiach, sera Melach ha-Mashiach. Alors à quoi va servir à nous purifier? On est tous sous Masmet. Et oui, si on veut rentrer au Beth Amikdash, il faut qu'on nous retire cette impureté-là. D'accord? Avec Sarich Lehavin, mais on a une question. Sefer Hayad et nos Sefer chez Divrei Yemei Israël. Il faut savoir que Yad HaChazaka, qui est le livre du Rambam, c'est pas un livre d'histoire. Et là, Sefer Halacha, mais c'est un livre de Halacha, que Divrei HaRambam Behakdamat HaSefer, tel que le Rambam le dit dans l'introduction à son livre. Ve'im ken, et si c'est ainsi, le Maï Nafka Mina Besefer Shal Halacha, Mispar HaParot Shenaasu Bemesher Hadorot. En quoi est-ce que cette information est-elle importante pour la Halacha, que on nous dise exactement combien qu'il y a eu 9 paroles à travers l'histoire? Est-ce que ça change quelque chose dans la halakha? Au bifrat, que chez Medoubar Be'inyan chez Be'avar, Hare Belachon Hachas, Maïde Hazehade, et si on est en train de parler de l'historique, eh bien, il y a la fameuse phrase qu'on retrouve dans la Gemara, ce qui s'est passé, c'est passé. En quoi ça m'importe ce qui s'est passé? Donc déjà, la première question, peut-être tu veux, on entreferme la porte pour que les filles sachent que c'est là. Voilà, et celle-là aussi, on peut la fermer, comme ça, ça marche. Merci beaucoup, Khaya. Alors, donc déjà, dans un premier temps, pourquoi on n'a pas besoin de parler de l'historique des paroles? Dans un deuxième temps, Hatmiya Afkedola Yoter. La question, elle est encore plus importante. Benogea le Siyum d'Ivrei HaRambam, lorsqu'on parle de la fin de cette halakha, qui dit que la 10e sera faite par Mashiach, Mehera Yigale, Amen Kenihi Rason. Asher lo niskar afilu b'midrashe Razal, sheyesh lomar shehem hamakor de Rambam. Et cette phrase-là, elle n'est même pas mentionnée dans des sources ultérieures qui feraient penser que le Rambam s'est basé dessus pour le dire lui-même. Donc, selon le Rabbi, cette dernière phrase, c'est pas que le Rambam il s'appuie sur une Mishnah qu'il a vue ou sur un Midrash qu'il a vu. Cette dernière phrase, c'est entre guillemets le cri du cœur du Rambam. Et là-dessus, le Rabbi va poser la question, il dit, mais cette phrase, elle a une intonation qui est entièrement une intonation de tfila. Et on est dans un livre de halakha. On n'est pas dans un sidour ici. Donc, comment se fait-il que cette halakha, elle est formulée de cette façon-là? D'un côté, on essaye de comprendre pourquoi on a besoin de nous rappeler toute l'historique des vaches rousses. D'un autre côté, on a besoin de comprendre pourquoi on a besoin de nous dire qu'est-ce qui va se passer quand Mashiach va venir. Et le souhait de Mashiach ici, maintenant, pourquoi? בנוגע לעצם ההוספה והעשירית יעשה המלך המשיח, אפשר לבאר שכיוון שהרמב"ם הביא בספרו גם הלכתה להמשכה, הוסיף וכתב שאף מלך המשיח יעשה פרה אדומה. Si vous voulez comprendre pourquoi on nous parle de ce qui va se passer quand Mashiach va venir et que la 10e sera faite par Mashiach, ça on peut éventuellement l'expliquer en disant que le Rambam effectivement, comme vous le savez, il consacre des chapitres à l'époque de Mashiach. Et donc, comme il consacre des chapitres à l'époque de Mashiach, eh bien, c'est, on va dire, légitime de mentionner cette halakha que quand Mashiach va venir, il va faire la 10e para Adouma. Aval adayin tamoua. Mais, alors il nous reste cette question. Ma shehosif acharkach mehera yigale amen kaniye rason. Quoi il a besoin de mentionner ce souhait que Mashiach se dévoile? Amen, Kenyehi Raton, que ce soit la volonté de Dieu. Ma lo lichlol bakasha ou tfila al biat Mashiach de se faire halakha. Comment se fait-il qu'il introduit une tfila dans un livre de halakha? Alors, vous allez me dire,
peut-être parmi nous, il y a des filles qui étudient un Pérec ou trois Pratim, mais quand on était enfant, et peut-être aujourd'hui encore, on étudie Sefer HaMitzvot. Et les parties les plus longues pour nous dans Sefer HaMitzvot, c'est quand on lit le Noussar, oui, il y a l'Akdama, mais aussi quand on lit le Noussar de la Tfila et le Noussar de la Haggadah. Donc, il y a une partie du Rambam qui est consacrée à la Tfila. Donc, peut-être ici, il fait une petite note de Tfila. Mais le Rabbi va poser une question là-dessus. Il dit, effectivement, dans le Rambam, il ramène cette halakha qu'un juif il a l'obligation de prier pour Mashiach. Et effectivement, comme vous le savez, le Rambam, lorsqu'il rapporte le Moussar de la Tfila et la Shmoneh Esrei, nous avons des brachot dans la Shmoneh Esrei qui, on prie pour Mashiach. Et tous les Gadal Veit Kadash, le Kaddish, c'est aussi, on prie pour Mashiach. Donc, quelque part, la notion de prier pour Mashiach, eh bien, il fait partie de notre rituel de Tfila. Et, quelque part, le Rambam, dans ses halachot, il nous enseigne qu'on doit prier. Aval ma makom yesh lichlol besefer hayad, Tfila shel harambam al biyat HaMashiach. Mais que le Rambam, il nous fasse le descriptif de la Tfila tel qu'il a été instauré par les Chachamim, c'est une chose. Mais là, on a l'impression que c'est la Tfila personnelle du Rambam. La Tfila personnelle du Rambam, c'est sa touche personnelle. Sa touche personnelle, peut-être qu'on la laisse aux personnes qui écoutent, mais peut-être pas à l'écrit. Vous comprenez? Et donc, Afilu Timti Lomar, chez Yesh Tfila Kazo, je suis au deuxième paragraphe. Même si tu veux dire qu'il y a lieu d'introduire cette Tfila. Peut-être qu'il aurait été préférable que cette Tfila, elle soit mise à un autre endroit. Et où est-ce que vous l'auriez mise? Dans les lois de Mashiach, qui sont les 2 derniers chapitres du Rambam, n'est-ce pas? Et donc, Yodot Melach HaMashiach, Bishne Atrakim Acharonim Shelichot Melachim Besefer Hayad, qui sont les 2 derniers chapitres du Rambam, donc les 2 derniers de Hilchot Melachim, Haoskim de Mashiach ou Bimot HaMashiach, qui traitent de Mashiach et des lois de Mashiach. D'ailleurs, cette année, dans une des sirotes du projet, on a étudié sur Mashiach, basé sur le Rambam. Veyesh af tfusei Rambam, shebahem hakoteret shne pratim ele, hi Hilchot Melachim ou Milchamot ou Melach HaMashiach. D'ailleurs, dans certaines éditions du Rambam, le titre qui est donné aux 2 derniers chapitres, à la place de juste dire que c'est Hilchot Melachim, eh bien, il est Hilchot Melachim, Milchamot ou Melach HaMashiach. Les lois des rois, des guerres et de Mashiach. Là, ça aurait été matim, ça aurait été entièrement légitime de mettre une tfila pour Mashiach, qu'on prie que Mashiach y vienne. Ulam Sham, Lomatinu ben divrei Rambam Bakasha ou tfila al biyat HaMashiach. Là-bas, on ne voit pas cette demande et tfila de pour la venue de Mashiach. Le Dafkat Kan, les Hilchot Para Adouma, et c'est spécialement ici, dans les lois de la Para Adouma, chez Hastugya Meduberet Bahen Ena Odot Mashiach, alors qu'on n'est pas du tout en train de parler de Mashiach. Et la Odot Para Adouma, on est en train de parler de la Para Adouma, Venyan Mashiach Barak Derech Agav, et Mashiach, c'est, entre guillemets, une information qu'on a donnée Derech Agav. Comment on a traduit Derech Agav? De passage, ça veut dire en anglais, voilà, exact. Mossi par Rambam Tfilazo, alors là tu rajoutes la Tfila qu'on doit faire pour Mashiach, peut-être aurait été plus approprié que ce soit dans les Hilchot Melachim, les 2 derniers chapitres qui traitent de l'époque de Mashiach. On dit, on a une mitzvah de prier pour que Mashiach y vienne. Mais non, c'est pas là-bas, c'est ici, dans les lois de la Para Adouma. Alors, toi, tu penses qu'on dit rien de spécial. Voilà, exact. Toi, tu as juste l'impression
que c'est genre la personne qui finit son discours et qui dit, et on prie que bientôt Mashiach va venir et qu'on aura le troisième Beth Amikdash. Mais finalement, le Rabbi, il va nous reprendre toute cette halakha et il va nous montrer que ce souhait qui semble être le souhait de chacun à la fin de chaque cours, que finalement, c'est pas un souhait, et finalement, c'est une halakha que le Rambam est en train de nous enseigner. Et donc, c'est très beau. Exactement. Une halakha de prier pour la venue du Mashiach. Et le Rabbi va nous expliquer tout ça. Mais pour nous expliquer tout ça, étant donné qu'au début, le Rabbi, il avait parlé d'une halakha du Rambam qui était basée sur une Mishnah, n'est-ce pas? Alors, le Rabbi est intéressé de savoir dans quel contexte, eh bien, ce détail est arrivé. Parce que finalement, on a fait une parenthèse un petit peu historique en disant, voilà, on parle de la Paraduma, et en tout, il y en a eu 9, et voilà qui a fait la première, et voilà qui a fait la deuxième, et voilà qui a fait celle d'après. Finalement, le Rabbi s'est posé la question, et il s'est dit, mais cette halakha semble être plutôt d'un, on va dire, d'un profil histoire, hein, plutôt que halakha. Pourquoi c'est ici, Bechlal, toute cette historique des paras adoumat, des vaches rousses, pourquoi elles sont ici? Alors, le Rabbi dit, ça dépend dans quel contexte et elles ont été citées. Alors, le Rabbi, il va nous ramener dans la Mishnah et il va nous dire dans quel contexte est-ce que la Mishnah, elle a mentionné l'historique des vaches rousses. Et après, il va nous ramener ici, dans le Rambam, et il va nous dire dans quel contexte le Rambam va nous parler des vaches rousses. C'est bon? Et c'est très intéressant de voir le contexte de l'un, le contexte de l'autre. Et une fois qu'on a compris dans quel contexte ça a été dit, on va pouvoir comprendre pourquoi le Rambam finit de cette façon-là. D'accord? Donc, numéro 1, le contexte de la Mishnah. Alors, c'est très intéressant, on va apprendre plein de choses, parce qu'on n'est peut-être pas très versé en Mishnah et Gemara. Donc, c'est intéressant. Mishnah. Dans quel contexte est-ce que les sages de la Mishnah ils nous ont mentionné l'historique des vaches rousses? Vous savez où ils ont débattu, est-ce qu'il y en a eu 7 ou est-ce qu'il y en a eu 9? Eh bien, c'était dans un contexte très précis, où il y avait une Mishnah qui disait juste avant, Lo matsu misheva osin mishesh vechule, vikrilat aperek neemar be Mishnah, sheyesh leafrish et hakohen asoref et hapara mi beto shivat yamim. Dans la Mishnah précédente, eh bien, il y a toute une halakha qui traite la paradouma dans la Mishnah. Et que le Kohen, eh bien, il était séparé de sa famille pendant une semaine pour brûler la vache rousse. D'accord? Mais, pendant cette semaine-là, eh bien, qu'est-ce qu'on faisait? Mazin alav, kol dalina yamin, mikol chataot shehayu sham. On aspergeait sur ce Kohen qui allait brûler la vache rousse. Pendant 7 jours, on aspergeait sur lui mikol chataot shehayu sham, les cendres de la vache rousse, mais de tous les containers qu'il y avait entreposés là-bas. Ça veut dire que on gardait un récipient de la vache rousse numéro 1. On gardait un récipient, un échantillon, de la vache rousse numéro 2, un récipient de la vache rousse 3, de la vache rousse 4, de la vache rousse 5. Et lorsque un Kohen, il devait brûler une nouvelle vache rousse, on prenait un petit peu de cendre du premier, un petit peu de cendre du deuxième, un petit peu de cendre du troisième, du quatrième, du cinquième, du sixième, et on mélangeait toutes ces cendres et on aspergeait sur le Kohen qui allait brûler la vache numéro 7. S'il s'apprêtait à brûler la vache numéro 8, alors on prenait la cendre de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on la mélangeait et on aspergeait le Kohen. Alors, de 1, 3, 4, 5, 6, 7, de tout. Ah non, il n'y avait pas pour la première. Exact. Alors, arrive la question, et qu'est-ce qui se passe si on n'a pas de toutes les cendres? Imaginez, il y a un échantillon qui a disparu. Alors, la Mishnah dit comme ça, Lo matsu misheva, s'ils n'ont pas trouvé des échantillons des 7 différentes paroles, à ce moment-là, aussi mishesh, on mélange la cendre de 6. Et s'il nous reste que des échantillons de 5, alors on fera avec les échantillons de 5. Vous voyez? Voilà, ça c'est dans ce contexte-là.
Ok? Mais Efer Kol Parot Adumot, Asher Naasu Mimot Moshe, on prenait un petit peu de cendre de chaque vache rousse depuis Moshe Rabbeinu. Ou Behemshech Lazé, et suite à cette Mishnah-là, Ika, on nous enseigne, Lomatsu Misheva, Osin Mishesh, que si on n'a pas trouvé des échantillons de 7 vaches, alors on prendra les échantillons de 6. Ou Behemshech Advarim Nehemar, et à la suite de ça, la Mishnah continue et dit, Umi Asa'am, et qui a brûlé les vaches rousses? Et la Mishnah dit, Arishona Asa Moshe. La première, c'est Moshe qui l'a faite. Et la deuxième, c'est Ezra qui l'a faite. Et la troisième, etc., jusqu'à ce qu'on arrive à la dernière. D'accord? Ça, c'est les descriptifs de la Mishnah. Donc, finalement, la Mishnah, elle est en train de traiter la para Aduma dans son utilisation. Que finalement, voilà comment on s'en servait. On allait brûler une nouvelle, il fallait se servir des cendres qui restaient de la 1, de la 2, de la 3, de la 4, de la 5, de la 6, de la 7, pour brûler la 8e, par exemple. OK? Donc, c'est tout dans le cadre de l'utilisation de la vache rousse. Par contre, le Rambam, lorsqu'il nous retrace l'historique des vaches rousses, lui, c'est pas du tout dans le même objectif. Mais dans lequel? Où là, le Rambam, Hevi Inyanze, Behemshech, le din acher. Le Rambam, il retrace l'historique des vaches rousses dans un autre contexte. Et dans quel contexte? Dans le contexte où il nous explique qu'il y avait une vache rousse il y avait une partie des cendres qui n'était pas utilisée. Vous voyez? Donc, imaginez-vous, je donne un exemple qui est peut-être un petit peu, je ne sais pas, mais c'est l'exemple qui me vient en tête. La maman qui achète des antibiotiques, d'accord? Et elle dit toujours, je garde une boîte que je n'utilise pas, je la mets en stock. Et comme ça, elle a toujours une boîte en réserve. OK? Eh bien, le Rambam nous explique quelque chose de très intéressant aussi. Il dit, lorsque le Kohen avait fini de brûler la vache rousse, il y avait la cendre. La cendre, il a divisé en 3. Numéro 1, Echad Nitan Becheil. Il y a une partie du Beth Amikdash qui s'appelait le Cheil. Eh bien, il y avait une partie de la cendre qui était entreposée dans cet endroit du Beth Amikdash qui s'appelle le Cheil. Echad Behara Mishra. Il y a une partie de la cendre qui était entreposée dans le Har HaZeitim. Har HaZeitim, on connaît aujourd'hui, mais c'était une annexe du Beth Amikdash là-bas, et puis elle était entreposée là-bas. Echad Mitralek le Chol HaMishmarot, et il y a une partie des cendres qui était distribuée ou divisée aux 24 gardes. Vous savez, les familles des Kohanim étaient divisées en 24, et chaque semaine, il y avait un autre groupe qui venait faire leur travail. Oui? Donc, on appelle ça les Mishmarot, les 24 gardes. OK. Et il explique, la partie qui était destinée aux Kohanim, eh bien, c'était la cendre que les Kohanim utilisaient au cas où ils devaient se sanctifier. À savoir, la précision du Rambam qui est très raffinée. Pour nous, qui ne sommes pas Kohanim, eh bien, on va utiliser le terme metaharin, ça va nous purifier. Mais un Kohen qui est kadosh lechatrila, alors, lorsqu'il a été rendu impur par le contact d'un mort, il a besoin d'être mekadesh, il a besoin d'être sanctifié, récupérer sa ktusha. C'est très beau pour marquer la nuance avec le Kohen et l'individu. Pardon? Alors, il a été rendu impur parce qu'il était en contact avec un mort, par exemple, et puis la vache rousse, elle va le rendre pur. D'accord? Mais le terme, c'est pas pur, le terme, c'est kadosh. OK. Maintenant, il va y avoir donc une partie des cendres qui va être réservée aux Kohanim qui ont besoin de se purifier. Une partie des cendres, je continue, et la partie des cendres qui était entreposée dans le Har HaZeitim, Ayou Israël Mazin Mimenu, elle était réservée à tout juif qui avait besoin d'être purifié.
Et la partie des cendres qui était entreposée dans le Chet, Aya Mouchan ou Moutna. Il était prêt et il était caché. Chez Nehemar, comme il est dit dans le verset, Vehaïta la'adat Bnei Israël le Mishmeret. Elle sera pour l'assemblée des Bnei Israël le Mishmeret. Comment vous allez traduire Mishmeret? Garder. Garder, c'est un stock, c'est garder, c'est conserver. On s'en sert pas. Et là, c'est tout le, entre guillemets, l'accent que le Rambam met. Le Rambam ici, il est en train de mettre l'accent sur toute une partie des cendres qu'on ne va pas utiliser. Mais la mettre chez Matnin, mais nous, on va mettre de côté une partie. Et finalement, on avait un petit flacon avec les cendres du premier de la première vache, et un petit flacon avec les cendres de la deuxième vache, et un petit flacon avec les cendres de la troisième vache. Et ce sont des flacons qui ne sont pas utilisés. Alors, je ne suis pas sûre parce qu'ils sont là, réellement, ils sont là pour exister. C'est une très bonne question. Alors, je n'ai pas encore eu une personne qui puisse me répondre à cette question. Si je précise la question, c'est de quel flacon est-ce qu'on se servait pour faire le mélange, pour asperger le Kohen? C'est une très bonne question. Je n'ai pas entendu dans mes cours que j'ai écoutés quelqu'un qui parlait de ça. Les hommes, ils devraient savoir. Si je leur pose la question, j'ai juste pas eu le temps de le faire. Mais je le ferai si tu veux. Alors, au Beremshach, Lazé, Ba'in, Divrei Rambam, Vetesha Parot. Et suite à cette halakha-là, le Rambam parle de l'historique de 9 vaches et dit la première, elle a été faite par Moshe, la deuxième par Ezra, et la troisième d'Ezra à la destruction du Beth Amikdash, et la 10e, c'est Mashiach qui la fera. Et après, il finit, Bimera, Yigalé, Amen, Keni, Donc, si on a à remettre la Mishnah dans son contexte de façon abrégée et à remettre la Gemara dans son contexte, voilà ce qu'on en sort. Le fils de Mishnah, si on reprend le contexte de la Mishnah, Ba'inyan ze, aparot shenasu b'mesher hadorot, ve'hemshech la'asiyat apara l'shem hashimush be'efer apara, c'est dans le contexte de l'utilisation de la vache rouge. C'est dans le contexte de lorsqu'on prend un petit peu de chaque cendre pour asperger sur le Kohen qui va brûler la prochaine vache. Donc c'est dans le contexte de l'utilisation. Par contre, Machéen Ken Rambam, lorsque le Rambam il aborde l'historique, c'est dans le contexte de la conservation. N'oublie pas de mettre un petit peu de côté qu'on n'utilisera pas. C'est les Mishmeret. Il faut qu'elle soit là, il faut qu'elle existe. Mais toi, tu vas en faire quoi? Rien, il faut qu'elle soit là. Alors, on va expliquer. Chez les Mishmeret, quand on dit les Mishmeret, on ne va pas le sortir de son contexte. Et il n'aura que des à faire Mouchan Haza'a. C'est pas seulement qu'il faut qu'il y ait. Alors c'est intéressant, hein, regarde, il y a une note ici dans la 22 qui peut-être répond à notre question. Shayu Mazin à la Kohen Gadol, le Kohen Asoref et Apara Mimaïter Amoutna Bechel et Mishmeret. Voilà, elle est là la réponse. Ok? La réponse est effectivement, c'est pas seulement qu'elle est prête pour être utilisée pour asperger le Kohen qui va brûler la prochaine, d'accord? Mais elle a une notion de, et là, Ikar Inyano Hu Kishmo, chez Aefer Yemutsa le Mishmeret. Mais il fallait qu'il y en ait en, on va dire, gardé. C'est-à-dire que, oui. C'est-à-dire que celles qu'on avait en stock, ouais. Celles qu'on gardait, ouais. les Mishmeret, ouais. En vrai, on en prenait un petit peu. Mouchan. Exact. Et on les gardait toujours, c'est-à-dire qu'on en prenait juste un petit peu. Ça veut dire que tu t'en servais un petit peu pour asperger sur le Kohen qui allait brûler la prochaine, mais globalement, elle était gardée. Ça veut dire qu'il fallait qu'il en ait en stock. Tu comprends? Il y a une part qu'on n'avait pas le droit d'utiliser. Non, il y a écrit Mouchan ou Moutna le Mishmeret. L'accent, c'est sur le Mishmeret. Donc il dit, Kiyum shel chelek ze min haefer,
et n'aura kriou que chelek me'azaat para adouma, le fait qu'il faut qu'il y en ait, c'est pas juste qu'il faut qu'il y en ait pour qu'on puisse s'en servir, et là, Zehudin meyuchad, mais c'est une halakha qui est très, très, très propre à cette conservation. Chez ha'efer mikol para, sarich liot mutna le mishmeret, afilu loulé hatzorer ha'efer avur haza'a le taher mitumat met. Même si on ne va pas s'en servir, il faut qu'il y ait une réserve de cette cendre. Et la question est, pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y ait une réserve de cette cendre? Et je vais juste passer, si vous voulez bien, aux 3 dernières lignes du paragraphe de la page 133. Vous voyez, là-dessus, le rabbi va expliquer un peu plus que les 3 dernières lignes. Il dit, chez Venimsa, au milieu, Venimsa, chez les Mishmeret, Enorak, Chiyuv, Nifrad, Alkol Para. Lorsqu'on dit, il faut en garder, c'est pas seulement pour chaque flacon individuellement. Chez Yesh, Leatnia, Chelek, Meafara, le Mishmeret, qu'il faut qu'il y ait le flacon 1, et le flacon 2, et le flacon 3, et le flacon 4. Il faut qu'il y ait, entre guillemets, un échantillon de chaque. Non. Et là, Zehu, Gam, Chiyuv, Klali, Bepara, Utmidi. Mais le fait que on ouvre cet endroit et on voit la cendre, ça montre que il y a une perpétuité dans cette cendre. Non, il ne s'est pas mélangé. Non, je crois pas. Je crois que c'était des flacons individuels, mais, puisqu'on dit ici un flacon qui manque, donc ça veut dire qu'ils n'étaient pas mélangés, mais ça veut dire qu'il y avait une certaine perpétuité. Chez les Olam, Tarich Liot et Faire Para, Amoutna le Mishmeret. Ça veut dire qu'il faut qu'il y en ait toujours. Vous voyez, imaginez, vous faites le stock d'huile, il faut qu'il y en ait toujours. Je mets une bouteille toujours en stock. Même si j'en rachète, je mets une bouteille en stock. Cette notion qu'il faut qu'il y ait la notion de Mishmeret. Je vais peut-être utiliser en dépannage ce médicament, mais il faut qu'il y en ait en stock. Vous comprenez? Alors c'est comme l'eau du puits de Baal-Shem-Tov. Vas-y. D'accord. Ah, alors dans ce cas-là, tu dirais c'est comme quand c'est le bracha. Oui, alors c'est cette notion que tu veux en avoir. Voilà. Donc c'est cette notion de Mishmeret. Alors ma question c'est pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y ait cette perpétuité? Alors le rabbi l'explique. Al-Pi Yesh Lomar, Shezo Higam Kavanat Arambam Behaskiro et Tesa Parot Shenasu Mizman Moshe Beat Ruban Baïché. Eh bien, vous voyez, le Rambam, vous savez, chacun a sa formule qui lui est propre. Le Rambam, il a une formule spéciale lorsqu'il a envie de montrer que quelque chose doit perdurer dans le temps. Et que cette chose-là, elle doit exister non-stop. Et vous savez quelle est la formule du Rambam pour le montrer? C'est lorsqu'il nous décrit l'historique. On se posait la question, pourquoi il nous décrit l'historique? Il nous décrit l'historique pour nous montrer que ça ne s'est jamais arrêté. Ça a toujours été là. Moshe, il a fait. Ezra, il a fait. Les successeurs de Ezra l'ont fait. Ça a été fait et il y a toujours eu cet échantillon. Donc, il y a cette perpétuité. Et c'est la façon que le Rambam utilise pour marquer la perpétuité dans quelque chose. Et le Rabbi va ramener un autre exemple. Donc, on va commencer avec celui-là. L'achar chez Iskir Rambam et Triyuv l'Atnia et Sarfara le Mishmeret chez Triyuv Midi. Une fois que le Rambam, il a précisé que cette cendre, elle doit être là de façon éternelle. Il n'y a pas, imaginez, j'ai fini le stock de cendre et il n'y a plus de demande. Je vais à la pharmacie, j'ai besoin d'un médicament. Je dis, est-ce que vous avez ce médicament? Et ils me disent, non, on n'en a pas en stock. Ça fait 6 mois que personne ne nous en a demandé. Est-ce que vous pouvez nous en commander? Oui, je vous en commande. Ok, donc maintenant il va venir. Ou il y a une pharmacienne qui dit, ce médicament est trop important. Il faut que j'en ai en stock, coûte que coûte. Donc ici, il y a la notion que cette cendre, elle doit être là, kol adorot. De la reine Evi et d'Ivra Mishnah, al Tesha Parot. Et pour marquer
cette perpétuité, il ramène la Mishnah qui parle comment est-ce que ça a perduré de génération en génération à travers les 9 vaches. Chez Mehemolé, chez Eferapara Kayam Tamid. De là, on voit que cette cendre, elle était là, Tamid, tout le temps. Que dit Lachon Rambam, comme le Rambam précise, c'est Shafarot Adumot Na'asu, il y a eu 9 vaches rousses qui ont été faites, Mishenit Tavu Bemitzvazo, depuis le moment où ils ont reçu l'ordre, jusqu'à la destruction du deuxième Beth Amikdash, il y a toujours eu en stock la cendre de la paraduma. Becholzman, Hayakayam, et faire appara le Bishmeret. Ok. Du coup, pour la deuxième, on est pas très. Alors, on va arriver. Attends, doucement. Aderer divrei Arambam, Bitrilat Ilchot Bet Aprira. D'ailleurs, cette notion de perpétuité qui est marquée par l'historique, eh bien, le Rambam a une expression qui est très, très, très similaire dans son livre Ilchot Bet Aprira. Dans ses halachot Bet Aprira qui parle du Bet Amikdash. Il dit comme ça. Mishkan she'asa Moshe Rabbeinu. Il parle du Mishkan que Moshe a fait. Ou praté à Ishtaïchedut Shebazé. Et il parle des détails. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait même étudié les halachot du Rambam qui nous parle que d'abord le Mishkan et Nido et Gilgal, d'abord il était dans le désert, après on l'a entreposé dans Gilgal, après il y a eu le Mishkan Shiloh, après il y a eu le Mishkan à Nov, après il y a eu le Mishkan à Giv'on, jusqu'à ce que le Beth Amikdash il a été construit à Yerushalayim. De l'Ichora, Gamal Kach Yesh Lishol, Maïde Have. La même question à les poser là-bas. Pourquoi est-ce que le Rambam, qui n'est pas un livre d'histoire, il a besoin de retracer l'historique du Mishkan en me disant, d'abord il était dans le désert, après il est entreposé là, et là, et là, et là, jusqu'à Beth Amikdash. Eh bien, comme on a dit tout à l'heure, c'est la formule qu'emploie le Rambam pour marquer la perpétuité. Var mitbaer basé bemakom acher, ça a déjà été mentionné dans une autre sikha. Chez Keval, chez les Da'at, Rambam Atzivouy Adinyan Bet Amikdash Nilmad Mehapasuk Ve'asu Limikdash. Étant donné que l'ordre de construire le Bet Amikdash vient du verset Ve'asu Limikdash que les Béni Israël, ils ont reçu l'ordre dans le désert avant de rentrer en Eretz Israël. Nimtza Shezohi Mitzvat Midit Bechol Azmanim. C'est une mitzvah qui est quoi? Éternelle. Donc si elle est éternelle, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait un moment où je ne trouve pas de Mishkan. Velachem. Et Erich Rambam Bidvarav à la Mishkan chez Mido Bemeshach Adorot. Le Rambam, il prend les mots qu'il faut et il s'allonge dessus en expliquant comment le Mishkan a perduré à travers les générations. Au début, il était dans le désert. Après, il était à Gilgal. Après, il était à Shiloh. Après, il était à Nov. Après, il était à Givon. Jusqu'à ce que Shlomo HaMelech il ait construit le Beth Amikdash. Ça marque que quoi? Que ça ne s'est jamais arrêté. D'ailleurs, ça nous rappelle un peu, vous savez, quand on fait l'historique de l'école Beth Hana, on dit d'abord, on était à Place des Fêtes. Après, on était à Flandre. Après, on était au Quai de la Loire. Après, on est venu ici. Historique. Vous voyez? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ça ne s'est jamais arrêté. On était là, on était là, on était là. C'est une façon de montrer qu'il y a une perpétuité. Que dès le Hochia, c'est Vassou Mikdash, c'est une mitzvah tmidit. C'est pour nous montrer que Vassou Mikdash, c'est une mitzvah qui est éternelle. Le Tivouizé Kouyam de Mesher Kol Adorot. Et c'est une mitzvah qui a été réalisée à travers les générations. Gam Lifnei Shebaouli Yerushalayim. Même avant qu'on arrive à Yerushalayim, mais c'était bien 400 ans en plus, hein. Avant, entre le moment où on est rentré en Eretz Israël jusqu'à ce que le Beth Amikdash soit construit, on a eu des centaines d'années. Ou bien, Racha Ramban Klal, Kalal Besifro, Gab Gilchata le Mishira. Il me semble, si je ne me trompe pas, c'est quoi? C'est 800 ans entre le moment où Matan Torah et la construction du premier Beth Amikdash. Les dates m'échappent. C'est 1448, non, 2400. 48. 2448. Et après, premier Beth Amikdash? Alors, vas-y, c'est quoi? C'est 800 ans, 900 ans? 900 ans? Voilà, ok. Donc, et tous ces années-là,
On a réalisé la mitzvah parce que le Mishkan, il bougeait, mais il était là et il était éternel. Et du fait que le Rambam, il a inclus dans son sefer les halachot de Mashiach. Alav le Vaer, l'orak nitkayem atzivui, achechara babaït beshniya. Non seulement il marque la perpétuité en marquant son historique, mais il nous garantit que ça va continuer. Comment? Cette perpétuité elle va continuer. Ça va être quand? La 10e Mashiach va venir. Alors qu'est-ce qui se passe là en ce moment? Et là, on est dans un trou. Là, on est dans une période où il y a un manque. Même trou, c'est entre Moshe et enfin, pas le même exactement, mais... Alors, est-ce que c'était la même chose? Non. Je ne sais pas. Peut-être qu'ils l'ont quand même conservé pendant ces 70 ans. Je ne sais pas. C'est une question. En tous les cas, la question qui est posée, le trou, c'est que depuis la destruction du deuxième Beth Amikdash, on n'a plus cette sang. Elle n'est pas. Non, le rabbi, regardez, il dit c'est la raison pour laquelle le Rambam, il a rajouté rapidement ces mots Mehera Yigale, Kevad Sheyesh Nochiyuv Tzmidi, Sheyiye Tarpara le Mishmeret. Étant donné que on a cette obligation perpétuelle qu'il y ait cette sang, le Mishmeret en stock. Nimsa, chez Mitzvah Tara Aduma Tovaat, chez Gidou Yamashiach Yemaher Sochol Aïcha. Ça veut dire que finalement, quand on étudie cette sira, on se dit, aïe, on est en manque. Il y a quelque chose qui n'est pas réalisé. Il y a une mitzvah qui est censée être perpétuelle, qui ne peut pas être réalisée tant que Mashiach n'est pas venu. Que des chétis tachfer, à se faire apparat, pour que puisse se réaliser cette nouvelle para. Sheken, bechol rega verega, she'ein b'shum makom, shebo nimtsaim b'nei Israël et faire para mutna ou mushmar, tant qu'il n'y a pas un endroit où cette para, cette éfer para, cette cendre, elle est cachée, yesh chisaron b'shlemut kiyum atzivui shitarech liot tamid éfer para le mishmeret. Il y a un manque dans cette mitzvah qui nécessite d'être gardé, les mishmeret. Alors c'est intéressant, je n'ai pas été beaucoup dans le détail de ce chapitre-là, de ce paragraphe-là, mais le rabbi précise quand même que bechol rega verega she'ein b'shum makom shebo nimtsaim bnei Israël et faire para mutna umushumar. Ça veut dire que même si vous allez me dire que elle est cachée quelque part, c'est à notre insu, on ne le sait pas, on ne sait pas où elle est, et on n'a pas, si vous voulez, cette capacité de dire ah oui, j'ai du Doliprane en stock, ah oui, j'ai mon antibiotique en stock. Ça veut dire que il est peut-être là, mais je ne suis pas au courant. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça le manque, parce que c'est quelque chose qui doit être midi et il n'est pas là. Avaladaïn, Enzebion Mastik, Charé toute la chaîne Rambam dit, la Kasha Utfila, Al-Gilou Yamashiach. Alors que le Rambam, il mentionne l'importance de demander Mashiach parce que c'est ce qui va permettre à ce que ce soit perpétuel, c'est logique. Sauf que le Rambam ne le formule pas en tant que halakha, il a l'air de le formuler en tant que bakasha, il a l'air de le formuler en tant que tfila. Comme Moshe Katav Rambam de Férouche, tel qu'il a dit explicitement, Amen, Ken Yehi Ratzon, c'est un souhait, n'est-ce pas? Et in Ken Atnia Ben Koma Omedet, alors on a une question. Nam Koma Shel Tfila, Al Biyat Mashiach, Sefer Hayad. Pourquoi est-ce qu'il formule une tfila alors qu'il est en train de traiter des halachot? Val Korach Sarif Lomar. Et donc on doit dire, Shebechach Ramaz Rambam Inyan Shel Halacha. Ici, le Rambam en réalité, il est en train de mettre en allusion une halakha. Qui a doué chez Darko chez la Rambam le Ramez halachot bediuk le shono bediuk seder halachot. Le Rambam, il a une façon assez précise à faire allusion à des halachot avec une certaine précision dans ses mots, une certaine précision dans l'ordre des halachot. Au bifrat kasher halakha il se douche chez la Rambam chez l'onimsa beferouche bechas, surtout quand c'est quelque chose qu'on n'a pas vu
de traces écrites dans la Gemara, par exemple, ou dans la Mishnah. Et donc là, le Rambam, il relève des choses. Si vous voulez, on peut lire le Rambam et ne même pas se rendre compte qu'on lit. Mais là, le Rabbi, il va nous mettre un zoom sur la fin de ce Rambam. Il dit comme ça. Numéro 1, le diuk halashon, le langage et sa précision. Ils nous font réfléchir en disant que Rosif Tfila Albiyat Vekilou Yamashiach, que le Rambam, il a rajouté une Tfila pour Mashiach. Et Afzot et plus, l'Obim commun, il l'a rajouté à un endroit non approprié. À la place de le mettre dans Ilchot Mashiach, fin de Ilchot Melachim, eh bien, d'abord Ilchot Paradouma, il les met ici dans les lois de la Paradouma. Shebahem Ba'inyan HaMashiach V'derech Hagav, alors qu'on parle de Mashiach de façon passagère. Oui, je te raconte l'historique, il y en a une 9, la 10e c'est Mashiach. Ok. Et finalement, quand on dit la 10e c'est Mashiach, ça fait quoi en toi? Là, vous vous dites, ça y est, c'est la fin du discours, on applaudit. C'est censé te faire vibrer. Et c'est là la question. Et c'est là où le Rabbi va arriver. C'est extraordinaire la fin de la Sikha. Ici, Bal Elamed Binyan Shen Halacha, il vient nous expliquer quelle attitude nous devons avoir par rapport à Mashiach. Et voilà comment il dit. Yesh Lomar Rabbi Obazé, voilà comment on peut l'expliquer. Benogea le Chiyuv La'amin Beviat HaMashiach Pasak HaRambam Be'echot Melachim. Lorsque vous étudiez les lois de Melachim, à la fin du Rambam, le Rambam il est très précis sur l'obligation qu'un juif a de croire en Mashiach. Ok? Finalement, si je vous dis, est-ce que vous croyez en la clim? Oui. Vous croyez dans le système de la climatisation? Tu y crois? D'où je sais que tu y crois. T'en as une chez toi? D'accord. Donc, voilà. La preuve que tu y crois, c'est que tu as fait la démarche de téléphoner et de la mettre en route et aller en route. Toi, tu y crois à moitié parce que tu n'en as même pas chez toi. Moi, j'y crois parce que je veux en avoir chez moi. Donc, si vous voulez, d'où on va savoir qu'on y croit? Alors, on va voir. Dit le Rambam, celui qui n'y croit pas, ou celui qui ne l'attend pas, ou kofer batora ou de Moshe Rabbeinu, il est un kofer. C'est quelqu'un qui renie la Torah et Moshe Rabbeinu. Et le Rabbi, vous voyez, il a mis en gras chez Eno Mechake le biato. Il y a une différence qu'on va apprendre aujourd'hui entre vouloir Mashiach et croire en Mashiach. On peut croire en Mashiach. Mais qu'est-ce que tu fais pour montrer que tu crois en Mashiach? J'y crois. Je finis mes discours et bientôt qu'on mérite Mashiach. Ok. Mais qu'est-ce que tu as fait pour y croire? Donc, comme je vous ai donné l'exemple de la clim. Donc, l'histoire de croire, c'est les rakot. C'est je l'attends. Mais de quelle façon tu attends quelque chose dans lequel tu crois? Donc si par exemple je crois dans la CNIL, je vais aller chercher une CNIL et je vais aller comparer les prix et je vais aller comparer les plus et les moins et je vais regarder et je vais tout faire pour l'obtenir. Donc la question c'est, est-ce que tu t'arrêtes juste à Ma'amin, j'y crois, ou est-ce que tu t'arrêtes à Mechaké le biato, tu l'attends? Kelomar, l'odai lehamin de biat Mashiach. C'est pas suffisant de croire en Mashiach. Et la yashkiyuv, le kavot ou le chakot, le biat Mashiach. Mais on a une obligation, ça c'est halakha. On a une obligation de l'attendre, de le vouloir profondément, d'accord? Et là, les kavot et les chakot, c'est mis en accent. Maintenant, d'où elle vient cette halakha? Cette halakha, elle est dans Ilchot Melachim. Elle est dans les lois de Mashiach. Ok. Et si c'est ainsi, Mouval, c'est que Shem, chez Inyan Haemuna Beviat Mashiach ou Inyan Midi, de la même façon que croire en Mashiach, c'est quelque chose qui est constant, à derarze, à Chiyuv liat mechake le biato Chiyuv Midi. De la même façon,
on doit l'attendre de façon constante. Vous comprenez? Et donc, Adam Israël Chayav Tamid le Kavod ou le Chakot et Mashiach. Un juif, il doit avoir cette envie constante de voir Mashiach. Yetera mizo, que Fishanu Omrim Betfila, Kilishua Techa, Kivinu, Kol Hayom, toute la journée, on t'attend. Et ça nous rappelle vraiment l'histoire, vous savez, alors on peut avoir énormément d'histoires, mais j'ai une anecdote en tête qui est concrète, entre guillemets, de la femme de M. Robachkin qui avait été emprisonnée. Comment on appelle le verdict était pour 27 ans de prison. Mais dans 27 ans de prison, là, elle se dit, on essaye, on réessaye. Au bout de 5 ans, on dit encore 22 ans, madame ne rêvait pas. Elle était ma'amine. Elle croyait. Elle croyait. Mais vous savez à combien elle croyait? Qu'elle avait un surtout de son mari dans le coffre de la voiture. Si on l'appelle, elle a ce qu'il faut pour aller chercher en prison. Et finalement, c'est ce qui s'est passé. Ils l'ont appelée. Elle n'avait même pas besoin de faire demi-tour pour rentrer chez elle, pour aller chercher ce qu'il fallait pour récupérer son mari. Ça, c'est la notion de Emouna. Elle y croyait profondément. Sa femme, elle y croyait. C'est qu'est-ce que toi tu as fait, qu'est-ce que ça a fait vibrer en toi cette attente. Donc lorsqu'on dit Mashiach, ça fait quoi? C'est un discours, on tape les mains? Ou est-ce qu'on dit Mashiach, ça fait quelque chose en toi? Où tu es là et que tu te dis, j'ai hâte que ça se termine. J'ai hâte que ce galou se termine. J'ai hâte que Mashiach il arrive. Qu'est-ce que j'ai fait? Et donc, העניין שמחכה לביאתו שפירושו כפשטות לשון ההלכה, הרגש בלב. Quand on dit מחכה, c'est הרגש בלב. On vient de passer un gimel samedi. C'est quoi notre ressenti? C'est pas ça, on pense dans notre tête. Et oui, il leur a dit, et oui, gimel samedi. Non! On a eu quelque chose, on a eu hergesh à l'aise. Il y a eu quelque chose dans notre cœur. Ça veut dire que quand on parle, eh bien, il peut y avoir une émotion très très forte à n'importe quel moment. On va parler du Rabbi, même si ce n'est pas un moment où l'accent il est juste sûr, mais il suffit que tu mentionnes, et voilà. Alors je ne sais pas, il y avait quelqu'un qui était en train de parler, et puis d'un coup elle a mentionné ma mère, et d'un coup j'ai mis à pleurer. Je regarde autour de moi, personne pleure. Mais finalement, c'est quelque chose qui touche. Donc, quand c'est quelque chose qui touche, c'est au-delà, c'est un réel ressenti. Donc, lorsqu'on nous dit, tu crois en Mashiach, qu'est-ce que ça génère en toi? Ça génère cette notion de l'echakot. Ça veut dire qu'on ne peut plus continuer comme ça. Il faut que Mashiach il arrive. Et nous, on le ressent tellement plus depuis que le Rabbi nous a quittés. Parce qu'on est là, on se dit que c'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. Et cette notion de l'echakot, c'est qu'on attend réellement tout le temps. Et ça, même là où Omed Betikvat Midit Leviat HaMashiach, on est là avec une demande constante. Behergisho chez Biladav Arehu Chaser, on sent que tant que Mashiach n'est pas venu, on est en manque. Il y a quelque chose qui manque. Oui. Absolument. Donc, qu'est-ce que toi, tu vas faire pour pouvoir le faire avancer? Alors, attends, c'est pas fini. ומזה מובן שכאשר האדם המחכה לביאת המשיח מזכיר עניין הקשור למשיח, que du fait qu'il ait cette émotion de manque, lorsque la personne qui attend Mashiach, il attend, réellement, il attend. Vous savez, ça me rappelle tellement les personnes qui ont un membre de leur famille qui les a quittés et ils sont là, la phrase « on attend Mashiach ». Et la phrase, elle a une autre dimension chez ces personnes-là. Parce qu'ils attendent réellement. Ça veut dire que c'est une émotion réelle qu'ils ont en eux, où ils sentent qu'il y a un manque tant que Mashiach n'est pas venu. Alors, lorsque Maskir Inyan Akashor le Mashiach va fidouiller Zebederach Hagav, dès qu'on parle de Mashiach, même si c'est entre guillemets passager, ou Eino Yachol et Itachet, il ne peut pas juste laisser passer.
Et là, Hadavar meorer bo miyad et rikshe hatziya le Mashiach. Il a ce réveil de ressenti profond, d'attente pour Mashiach. Et là, une clé de la Sira. C'est quoi la clé de la Sira? Eh bien, c'est que maintenant, cette attente de Mashiach, elle est personnelle pour lui. Et donc, je vais juste m'arrêter 2 secondes pour vous expliquer un petit peu que dans la notion de la tfila, vous savez, dans les halachot de la tfila, eh bien, il y a plusieurs avis. Est-ce que la tfila, c'est un chiyuv mina Torah, c'est une obligation de la Torah? Est-ce que la tfila, c'est un chiyuv des Rabbanan, c'est une obligation des Chachamim? Alors, effectivement, le etzem, le fait même de prier, c'est une mitzvah de la Torah. D'accord? Mais, ou l'avdo bechol levafrev, on a la mitzvah de prier, n'est-ce pas? Mais la structure a été par qui? Elle a été instaurée par les Chachamim. Les Chachamim, ils nous ont instauré le nusach de la tfila. Les Chachamim, ils nous ont instauré le nombre de tfila, Shacharit Mincha Ma'ariv. Les Chachamim, ils ont, entre guillemets, construit la structure. La mitzvah, elle vient min ha-Torah. Maintenant, là-dessus, il va y avoir des divergences d'opinion. Combien de fois doit-on prier? Il va y avoir un avis qui va dire qu'on doit prier 1 fois par jour. Et il va y avoir un avis qui va dire que min ha-Torah, peut-être les Chachamim nous ont instauré 3 tfilotes, mais min ha-Torah, eh bien, on a un chiyuv de prier lorsque c'est un besoin pressant. Ça veut dire que si une personne, par exemple, elle se trouve devant son ordinateur et elle voit qu'il y a une chute du stock market qui est en train de se faire, elle est en train de toucher, là, il a un chiyuv de s'arrêter de prier. Parce que c'est son soref, c'est son besoin. Alors là, le Rabbi, il explique par rapport à cette halakha de prier. Le Rabbi, il revient ici et il dit Kevan she'adavar na'aseh tzorko. Étant donné que la personne, elle a pris tellement à cœur Mashiach, et que pour elle, quand Mashiach est mentionné, elle sent un manque terrible, alors son besoin, c'est Mashiach. Kevan she'adavar na'aseh tzorko, puisque la présence de Mashiach est devenue un besoin vital pour elle, mais là, chayavul itpalel alze, il a une obligation de faire une tfila et de prier. L'omar tfila al milui chisrono, il a cette obligation de prier pour Mashiach. Chez Yiske Mehera, qui mérite rapidement, Behekdem, très rapidement, Tekes le Biyat Mashiach, tout de suite la venue de Mashiach. Et ça, c'est tout le sens du Rambam. Be'etzem hosafat atfila mehera yegale amen kani raton. Par le fait que le Rambam, il a parlé de Mashiach, certes, alors qu'il était en train de parler de toute autre chose, mais dès qu'il a commencé à parler de Mashiach, il y a l'émotion qui est arrivée. Et l'émotion, elle était tellement forte qu'il a eu besoin de prier. Et là, il a dit, mehera yegale, pourvu qu'il se dévoile maintenant, rapidement. Amen Kanye Raton. Uveto Safat Ha'adgasha Mehera, il a rajouté le mot Mehera. Et tout, V'cholzot Dafka chez l'Obim commun. Et à quel moment ça s'est passé cette histoire? À un moment hors contexte. On n'imaginait même pas du tout qu'on allait parler de Mashiach ici. On parle de la paradouma, on parle de la vache rousse. Vous vous imaginez que je vais vous poster une photo des nouvelles vaches rousses qu'on a retrouvées, je ne sais pas où, en Israël. Et finalement, Mashiach, on le mentionne. Mais ça a entièrement réveillé quelque chose chez le Rambam, à tel point qu'il a eu la nécessité de faire une tfila. Maintenant, attention. Ce n'est pas une émotion personnelle propre au Rambam. Parce que dans ces cas-là, c'est très probable que le Rambam, il ait ce ressenti en continu dans sa journée. Et quand on lit son livre Yad HaChazaka, eh bien, on ne voit pas qu'il y ait une tfila associée à chaque fois qu'il mentionne Mashiach. Donc là, c'est une halakha. Et il a choisi, donc la halakha, ça s'enseigne une fois pour le Rambam, d'accord? Et il a choisi de le faire ici pour nous enseigner une leçon. Donc, il dit comme ça. Kiberach Madvish Rambam. Halakha. Ici, le Rambam, il vient nous enseigner une halakha. Kama tarich Yehudi liat mechake lebiato. À combien un juif doit attendre Mashiach? Ad she'afilu ka'asher inyan HaMashiach ba b'derech hagav. À tel point que même si Mashiach arrive de façon
passagère dans une conversation, torque des inyan acher, alors qu'on est en train de traiter un autre sujet. Tricha miyad lifrot mimenu hatfila, mehera yegale amen kanye iraton. Il faut que ça génère en lui une telle émotion qu'il ait l'obligation de faire une tfila que Mashiach vienne. Ou que Mouvan, El Makom Mishol, Madoua aussi par Rambam et Atfila, Bichot Paraduma Dafka, Velo Bechol Pa'am, Shehistir Mashiach pour faire Hayad. Et on ne va pas poser la question comment se fait-il que le Rambam parle de cette tfila ici et pas dans les autres endroits où il parle de Mashiach. Si Kenis parle, comme on l'a vu, Sifro Shala Rambam ou Sefer Halacha, le livre du Rambam, c'est pas le journal intime du Rambam, mais c'est un livre d'Halacha. Aïnou Shenyado Rodia Tichot Torah, il vient nous enseigner les lois de la Torah. La même chose dans notre contexte. Moi, c'est aussi par Rambam Tfila Zo, le fait que le Rambam il ait rajouté cette Tfila, a raisé chez Az Hayam Makom Sheela Madoua Lona, excusez-moi, je saute la parenthèse, que dès le Rodia Halacha c'est basé. Parce que il a envie, non pas de rentrer dans la vie privée du Rambam et de ses émotions personnelles, mais plutôt un message pour nous. On me met là, Yesh la Sotot Ta'amachat. Si c'est une halakha qu'il nous transmet, il va nous la transmettre une fois. Kishar kol halachot de Sefer Hayad, Shenemburak Ta'amachat, comme toutes les autres halakhot qui ne sont traitées qu'une fois. Kol inyane Torah meduyakim hem betachlit. Tous les sujets de la Torah sont hyper précis. Les tarikh lomar, et on doit finir en disant Shema shehodia Rambam halakhazo, benogea l'ofen achiyuv de mechakele biato be'echot paradouma. Le fait que le Rambam, il nous adresse cette halakha ici, en pleine loi de paradouma. Av shenyan ha-Mashiach niskakvam besifro kodem hilchot paradouma. Bien que Mashiach avait déjà été mentionné auparavant, le Gam Sham B'derech Hagav, et là-bas aussi de façon passagère, arrêté Biklal Shaykhut Tochanit. C'est parce qu'il y a un lien dans le contenu entre la Paradouma et Mashiach. Allez-y. C'est quoi le lien? Alors, la dixième d'achat est à Mashiach, mais c'est quoi le lien entre la Paradouma et Mashiach? Ben oui, Paradouma, elle va nous purifier. Non, c'est parce que la Paradouma, elle va nous purifier. D'accord? Elle va nous purifier de l'impureté de notre exil. Donc, le Rabbi, il explique à Barabazé. Klalut, Inyana Galut, ou Matzav, Shetu Matmet. Déjà, il faut savoir que toute la notion du Galut, c'est tout matmet, c'est une impureté. Nosaf Alayinyan Kipshuto, à part le sujet individuel chez Bisman Hazé Anout Mehemet, que nous sommes impurs en contact d'un mort physiquement, c'est vrai, mais quelque part, je vais vous expliquer. Il y a le sujet en individuel. En individuel, nous sommes impurs, n'est-ce pas? On est tous rentrés dans un cimetière, donc nous sommes impurs, contact d'un mort, et nous aurons tous besoin de la para-adouma. Mais, à la grande échelle, nous sommes dans une situation d'impureté de mort, parce qu'à la grande échelle, on est quelque part déconnecté de la lumière de Dieu dévoilée. On est en exil. Quoi l'exil? L'exil, c'est l'opacité. L'exil, c'est lorsqu'on ne voit pas la lumière de Dieu de façon dévoilée. Parce que si on la voyait de façon dévoilée, qu'est-ce qui serait passé? On n'aurait pas fauté. Qu'est-ce qui nous emmène à fauter? Eh bien, c'est le fait que la lumière de Dieu, elle est voilée. La preuve, on l'a eu nous-mêmes. Lorsqu'on était dans les dalettes à mode du Rabbi, c'est pas une question qu'on n'arrive pas habillé comme il faut, ou qu'on arrive avec un mauvais vernis, ou qu'on arrive avec une mauvaise chaussure. C'est pas possible. Si le Rabbi disait $, on se disait, est-ce que moi je peux passer devant le Rabbi pour $? Donc la lumière du Rabbi, elle nous inspirait de façon à ce qu'on sente une connexion avec la Kedusha. Mais dès qu'on s'éloigne d'une lumière, parce qu'on est en voile, alors à ce moment-là, on est plus vulnérable. Et à ce moment-là, on laisse une porte à Yetzer Hara plus facilement. C'est comme si je vous disais, si tu ne manges pas et si tu ne dors pas, tu vas tomber malade. C'est écrit où que si on ne mange pas et si on ne dort pas, on tombe malade? Quel rapport? C'est écrit nulle part. La seule chose, c'est que ce qui te permet de ne pas tomber malade, c'est que tu as un système immunitaire qui te permet de ne pas tomber malade.
Mais si tu ne manges pas, tu affaiblis ton système immunitaire. Et si tu ne dors pas, tu affaiblis ton système immunitaire. Et ce qui va faire que tu vas être plus vulnérable et que tu risques de tomber malade. La même chose, le peuple juif, il est dans un état de tmé-émet, il est dans un état de... C'est plus difficile. Et pourquoi c'est plus difficile? Parce qu'on est en galoute, parce qu'on est loin de cette lumière. Donc plus on est loin de cette lumière, eh bien on a moins cette crainte qui nous permet de faire Torah et Mitzvot sans réfléchir. Pour nous, on est encore en train de réfléchir, on a encore un Yetzer Hara, on a encore ce combat en nous, parce qu'on n'a pas, vous savez, c'est comme l'élève. L'élève, il peut peut-être faire des bêtises, mais s'il est sous la surveillance d'un professeur qui l'inspire, d'un coup, il va se calmer. Est-ce qu'il est spécialement calme? Peut-être pas. Mais c'est l'autorité de cet adulte qui fait qu'il se tient. Donc, la notion de tmé-émet, c'est cette notion qu'on est en exil, et c'est ça l'exil. Le Rabbi explique, c'est cette notion de tmé-émet, c'est pas seulement j'ai été dans un cimetière et je suis impur par le contact d'un mort, mais la notion de tmé-émet, on peut l'expliquer spirituellement. C'est ça l'exil. L'exil, c'est la cause de notre faute. Ah bon, l'exil, c'est la cause de la faute? Non, on est devenu plus vulnérable parce qu'on est en exil. Il y a un manque dans cette lumière de Dieu qui brille et qui nous inspire. Et donc, j'ai pas l'immunité qui me permet de dire à mon Yetzer Hara, tais-toi, je suis assez forte et je veux faire ce que je veux. Vous comprenez? Donc, on a besoin de remédier à tout ça. Physiquement, comment on va remédier? Ça va être le faire apparat. Et faire apparat, tu es impur, tu es en contact à mort, on va prendre la cendre de la vache rousse, on va l'asperger sur toi. Spirituellement, c'est quoi le faire apparat? C'est Hakadosh Baruch Hu vous arrêtez alechem, mayim tehorim, ou tehartem. Hachem, il va asperger sur nous une eau de pureté et il va nous purifier. Donc, et faire apparat, c'est atara mitumatmet, meramaz ala geoula mehagalut. Finalement, la cendre de la paradouma, elle fait référence à la geoula. C'est lorsqu'on va repousser notre immunité. Ça y est, on va nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y aura plus ce voile, il n'y aura plus cette opacité. On va se rattacher à Elohim Chayim. C'est ça la précision dans la Nevoua concernant la Géoula. Akadosh Baruch Hu, il va asperger, comme on aspergeait avec la vache rousse. On va asperger sur nous une eau pure et on sera pur. Vrika Dafka, Kelomar Sahara Yedé Hata'a. C'est pas une purification par l'immersion, mais c'est une purification comme la vache rousse, par aspersion. Hazayat Mechakat Amavirin Sumatmet, c'est une eau qui va nous purifier avec l'aspersion. Et cette purification, elle va être dévoilée par la venue de Mashiach Tzidkenu, Davo, qui viennent de et qui nous libère, Bimera Beyamenu Mamash, très rapidement, de nos jours, Mamash, au Bilachon Rambam, et avec l'expression du Rambam, Mehera Yigale, qui se dévoile très rapidement. Amen, Ken Yeheraton, que ce soit la volonté de Dieu.